Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail. Vous appelez demain les citoyens et les citoyennes à se mobiliser et à manifester dans les rues de France sur le thème de la précarité. Alors, ce n'est pas la première manifestation. Hein. Chaque année, vous en organisez une pour sensibiliser aux questions de précarité. Mais cette année, cet appel revêt un caractère particulier, non ? Il est particulier parce que, évidemment, on pense qu'il est important de continuer à mobiliser autour des questions de précarité et les privés d'emploi, notamment dans un contexte de renégociation de l'assurance chômage, par exemple. Et puis avec un gouvernement qui n'est pas le seul, mais qui, par rapport à ses prédécesseurs, a accentué l'idée que les privés d'emploi étaient des privilégiés et donc qu'il fallait les obliger à retrouver du travail, en traversant la rue, par exemple. Mais évidemment, la CGT, elle est immergée dans la société et le contexte, le moins qu'on puisse dire, social est un peu particulier. Et donc, on a élargi autour des questions de précarité et de chômage, les questions qu'on mène depuis maintenant un certain temps. C'est la question des salaires, la question de la justice fiscale, et les questions plus globalement de revendications sociales. Vous l'avez dit, il y a un contexte social un peu particulier, c'est aussi la mobilisation des Gilets jaunes demain. Quand vous voyez leurs revendications qui ont été diffusées cette semaine, qui rejoignent quand même pour beaucoup certaines de vos revendications sur la question des salaires, notamment sur la question de la précarité, pourquoi ne pas faire front commun ? C'est possible selon vous ? Alors premièrement, on voit bien que, parce que c'est important de s'y arrêter 5 minutes, premièrement, entre l'origine du mouvement, qui était uniquement autour de la remise en cause de la taxe sur les produits pétroliers, de son augmentation, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est cette colère qui couve depuis des mois et des mois, qui ressort, et les revendications que j'ai vues sur des barrages, c'est des revendications de la CGT. Ce qui montre que le syndicalisme et la CGT en particulier n'est pas complètement déconnecté de ce qu'on appelle la société et les citoyens. Donc, face à ces évolutions, parce qu'on suit, on a des militants qui vont partout où c'est possible discuter avec les Gilets jaunes. On pense qu'il y a des possibilités de faire des choses ensemble. Évidemment, s'ils sont d'accord, parce qu'on n'est pas là pour récupérer leur mouvement, mais on pense qu'il y a des choses qui sont possibles. Et donc, parce que chaque barrage, en fait, est un endroit particulier de la contestation. Et les messages ne sont pas les mêmes. Donc, partout où on peut, on essaye de faire des choses ensemble, avec, comme je l'ai dit, une volonté de ne pas récupérer ou de ne pas s'incruster, ou voilà. Mais il y a des endroits où c'est pas possible. Et donc, c'est pas possible parce qu'il y a des propos racistes, il y a des actes racistes, et donc d'autres endroits où on n'est pas les bienvenus. Alors, c'est difficile de mesurer parce que comme il n'y a pas de leader, entre guillemets, il n'y a pas d'organisation en fait. Il n'y a pas de coordination. C'est difficile, par exemple, au niveau national. D'avoir des interlocuteurs et de pouvoir... donc les interlocuteurs, on les a dans les barrages. Et donc là où c'est possible, on fait ensemble, à côté. Et puis là où c'est pas possible, on fait sans eux. Demain à Paris, il y a la manifestation de la CGT, il y a aussi la manifestation des Gilets jaunes. Le gouvernement semble davantage se préoccuper de la manifestation des Gilets jaunes. D'ailleurs, il devait recevoir aujourd'hui des représentants qui ne sont pas des représentants, qui ne se sont pas présentés à Matignon. À quoi il joue le gouvernement justement en renforçant, en légitimant, en rendant légitime aussi ce qu'est cette mobilisation dont on ne sait pas très bien effectivement qui est derrière ? Il joue avec le feu. Il joue avec le feu parce que depuis qu'il est élu, Macron et son Premier ministre considèrent que les syndicats servent à rien, qu'ils peuvent gérer le pays comme ils le veulent. Et donc aujourd'hui, vu ce qui se passe, ils ne payent que ce qu'ils ont, enfin ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Et on voit bien que leur discours change aussi. Mais qu'est-ce qui légitime, par exemple, qu'hier soir, jeudi après-midi, le Premier ministre reçoive, je ne sais pas qui, je l'ai entendu à la radio, c'était intéressant ce qu'il disait ce monsieur, mais il est arrivé à Matignon, il a reçu 40 minutes par le Premier ministre, au nom de qui, porteur de quoi ? Aujourd'hui, on voit bien qu'il va recevoir
Alors je sais pas combien, parce qu'il y en a qui disent... Ils devaient recevoir, et visiblement la réunion a été écourtée parce qu'un seul gilet jaune s'est présenté à Voilà, la réunion. donc il y avait des porte-paroles, mais qui voulaient le voir et qui veulent plus le voir. C'est quelque chose qu'ils ont enfanté, inconsciemment ou consciemment plutôt, mais qui leur reviennent dans la figure parce que il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas d'organisation, mais il y a des vrais problèmes, et donc il va falloir régler. Et il y a un problème de représentativité aussi. Vous êtes souvent critiqué, vous, les syndicats. Je vous dis, vous, l'ensemble des syndicats, la société, le gouvernement dit toujours que les syndicats ne sont pas forcément représentatifs. Les gilets jaunes ne le sont pas beaucoup non plus, enfin, ne le sont pas du tout même. En tout cas, ils ne représentent pas au sens démocratique du terme. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas eu de processus comme celui-ci. Il y a une crise de la représentativité dans notre pays. Oui, il y a une crise de la représentativité. Après, démocratie politique et démocratie sociale, c'est pas la même chose. Mais en même temps, le mot démocratie, il a pas la même définition quand on parle du politique ou quand tu parles du social. Je prends juste un exemple. Dimanche dernier, il y a un député qui a été élu avec 18% de taux de participation. En Essonne, à Évry, il a remplacé Manuel Valls. Donc ce monsieur, il a porté sur son nom environ 12% ou 11% des inscrits. Moi, personnellement, avec un tel score, je ne siégerais pas à l'Assemblée nationale. Je dirais non, c'est pas possible. Mais personne, ça n'a fait... Ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète Ça n'émeut personne. Ouais. Il y a eu les élections à la SNCF. Certes, le taux de participation, mais on peut y revenir, a baissé. A baissé. Mais enfin, c'est 55%. Non, c'est 60% des inscrits. Donc nous, on n'est pas légitime. Et ce monsieur qui a été élu avec 18% des inscrits est légitime. La démocratie n'a pas le même sens quand on est politique ou syndicaliste. Parmi les revendications qu'on entend beaucoup en ce moment, il y a la hausse des salaires, vous l'avez dit. Chaque début d'année, la revalorisation du SMIC est négociée, enfin en principe, puisque le Premier ministre a annoncé lui seul qu'il n'y aurait pas de coup de pouce au SMIC. Vous avez perdu du pouvoir de négociation ? Non, on n'a pas perdu du pouvoir de négociation. On a perdu du pouvoir de peser sur les négociations. C'est pas la même chose. Mais il n'y a pas eu de négociation, par exemple, sur la question du SMIC ? Dans le SMIC, il n'y a jamais de négociation. Le SMIC, c'est un groupe d'experts qui se présente devant une commission nationale de la négociation collective, CNNC, et qui explique aux représentants des syndicats, avec les calculs qui définissent, parce que c'est une formule savante qui définit entre le coût de l'augmentation du coût de la vie, etc., les pondérations, de combien est nécessaire, pas nécessaire, de combien va augmenter le SMIC. Nous, on dit c'est pas suffisant. Et donc, ils remettent ce rapport au Premier ministre, et c'est le gouvernement qui décide de l'appliquer ou de donner ce fameux coup de pouce dont on parle souvent, mais qui n'a jamais lieu. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, il n'y a pas de négociation sur le SMIC. Sur la méthode, qu'est-ce que vous privilégiez ? Vous appelez, comme la CFDT, à un retour du dialogue, un retour à la négociation, justement. Il faut revenir autour de la table pour discuter des grandes revendications, des grandes préoccupations des Français et des salariés. Il y a une nouvelle formule chère au président de la République qu'il utilise depuis qu'il est élu. C'est pour ça qu'on n'a pas été à l'Élysée mardi. C'est la concertation. Mais la concertation, la sauce Macron, c'est... vous venez, je vous écoute plus ou moins longtemps, et puis après vous sortez, je fais ce que je veux. Nous, on est... par essence, le syndicalisme, c'est la négociation. Mais pour négocier, il faut être deux. Et il faut que... Il faut avoir de la matière. Il faut que, surtout, que ce que portent les syndicats soit écouté. La seule façon pour que ce que portent les syndicats soit écouté, c'est du monde dans la rue ou du monde en grève. Ça existe depuis la nuit des temps. Ça s'appelle le rapport de classe, la lutte de classe. Certains essaient de le remettre en cause ou de dire que ça n'existe plus. Nous, à la CGT, on considère que ça existe toujours. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est comment on pèse plus, comment le monde du travail pèse plus sur la négociation. Justement, sur la négociation, il y a de grandes réformes qui arrivent. L'agenda social va être important, l'assurance chômage, les retraites. Comment vous vous préparez justement à peser sur le rapport, enfin à créer un véritable rapport de force pour vraiment non plus être seulement dans une consultation, une concertation, mais être vraiment dans des négociations pour les salariés ? Je pense que, mais ça a toujours existé. On ne peut pas subir des négociations qui nous sont imposées par d'autres. Nous, on veut négocier ce qui est la préoccupation majeure du monde du travail. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, les questions de retraite, c'est important, mais les questions d'assurance chômage, c'est important, mais
Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est la question des salaires. Donc il y a besoin, il y en a une campagne qui est lancée depuis un moment, de regagner dans l'état d'esprit collectif. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire ? Par exemple, on parle beaucoup de salaire net et jamais de salaire brut. Nous, on parle de salaire brut parce que c'est le salaire socialisé, c'est-à-dire il y a ce qu'on touche à la fin du mois et ce qu'on met de côté, entre guillemets, si un jour on est au chômage, pour notre retraite, pour la santé, c'est les cotisations sociales. Et donc, voilà ce qu'on veut imposer dans cette discussion. Alors, on va affronter les débats sur la retraite, sur l'assurance chômage, en essayant de peser au maximum. Mais il faut qu'on essaie de garder le cap sur ce que sont nos revendications, enfin les revendications du monde du travail. Et c'est la grande difficulté. Et pour peser, donc demain, il y a la manifestation. Et après, qu'est-ce qui se passe ? On a un plan de travail qui était déjà dans le paysage avant que les gilets jaunes ne soient sur les ronds-points. On l'a un peu renforcé. Il y a toute une série d'initiatives qui sont en train de se travailler, se concrétiser, et on veut faire du 14 décembre, jour de la fameuse réunion de la Commission nationale de la négociation collective, un temps fort de mobilisation. Et puis il y a par profession, je pense aux portuaires par exemple, qui aussi sont dans une phase de négociation, des grèves qui sont prévues, dans l'énergie, autour du débat sur l'évolution de l'énergie. Il y a des... Mais est-ce que compte tenu de la colère qui s'exprime en ce moment, il n'y a pas un besoin ou il n'y a pas une attente justement des syndicats qui se mobilisent et qui fassent des appels peut-être plus radicaux à la grève générale, certains en parlent ? C'est indispensable, sauf qu'il ne suffit pas que Martinez le dise devant une caméra pour que ça marche. Il faut une généralisation des grèves. C'est d'ailleurs le débat qu'on peut avoir avec les Gilets jaunes. C'est bien d'occuper les ronds-points, mais pour être plus efficace, c'est bien d'occuper les usines et les services. C'est ça qu'il faut travailler, parce que la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que hier c'était déjà pas aussi facile que ça, sauf qu'aujourd'hui il y a plus de chômeurs qu'il y a 30 ans, des précaires il y en a beaucoup plus qu'il y a 30 ans, les entreprises ne sont plus homogènes en termes de statut, c'est notre responsabilité, c'est de mettre tout le monde en grève, malgré des statuts, des préoccupations immédiates ou lointaines qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc le slogan magique, il n'existe pas, même si on voit qu'on peut fédérer autour des questions de salaire. Et puis, il y a besoin de travailler à ce que le syndicalisme soit encore plus proche du monde du travail. La réalité fait qu'on touche aujourd'hui un travailleur sur deux, ce qui n'était pas le cas avant. Dans une entreprise comme la mienne, par exemple chez Renault, il y a 30 ans, on avait tous le même statut, qu'on soit gardien à la porte, qu'on soit jardinier, qu'on soit à la cantine. Aujourd'hui, dans ma boîte, il peut y avoir 50 entreprises différentes qui travaillent sur le même lieu. C'est plus compliqué de fédérer tout ça. Et puis il y a la division syndicale. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup plus d'organisations syndicales qu'il y a 30 ans ou 40 ans, et que les avis sont un peu différents, on va être pudique. Les lycéens ont rejoint la mobilisation aujourd'hui, les quartiers populaires aussi, avec la mobilisation des syndicats, la vôtre notamment, celle des Gilets jaunes. La mobilisation semble s'étendre. C'est pour ça que je vous interrogeais sur la responsabilité des syndicats aujourd'hui. C'est à vous de reprendre la main, selon vous. C'est à vous justement de mobiliser dans les entreprises, dans les usines, pour prolonger le mouvement et peut-être aller jusqu'à ce que vous appeliez tout à l'heure de vos voeux, des grèves, peut-être des grèves reconductibles. Oui, mais on n'essaie pas de reprendre la main. On essaie de continuer ce qu'on a construit dans un contexte différent. Je suis sûr que parmi les Gilets jaunes, dans les 85% que je classe de gens avec des bonnes intentions, parce que confrontés à de réels problèmes, ils devaient nous critiquer en 2016 quand il y a eu les mobilisations contre la loi El Khomri et qu'on a pu bloquer des raffineries ou des ronds-points. La même chose pour 2017. Il y a 6 mois, ils devaient critiquer les cheminots. S'il y a une prise de conscience qui se modifie, c'est plutôt bien. La CGT, elle doit jouer son rôle là où elle est présente, mais aussi aller là où elle n'est pas présente pour que tout ça, ça converge. La fameuse convergence des luttes dont je parle régulièrement, dont la CGT parle depuis un petit moment, c'est peut-être l'occasion, avec les lycéens, même si on a fait des choses avec les lycéens, avec les étudiants, même si on a fait... Je
pense que la période est propice, mais sans vouloir être les porte-parole du mécontentement. Mais on a notre place et on veut qu'elle se développe, cette place-là. Et sur les formes de la mobilisation, il y a une mobilisation récente qui était celle de la SNCF, où il y a eu des grèves reconductibles, il y a eu un mouvement qui a duré quand même près de 4 mois, je crois. Quelles sont les leçons que vous tirez justement de ces mobilisations? Vous entendez aussi les critiques qui sont celles des salariés ou même des sympathisants ou des militants, des syndicalistes qui seraient de dire il y a des manifestations, des mobilisations sectorielles, il faut une mobilisation plus générale avec un mot d'ordre qui était le vôtre tout à l'heure, celui de la question des salaires et de la précarité. Mais évidemment, sauf que la caractéristique, c'est qu'on considère, y compris dans le corps militant de la CGT, que soit on va en soutien de ceux qui sont les plus avancés, soit on considère que ceux qui sont déjà en lutte, leurs revendications ne sont pas les nôtres, et donc on va faire à côté. Notre position, c'est qu'on peut faire sur des revendications, même si elles ont le même contour, s'appuyer sur ces revendications, mais le faire en même temps. Et c'est ça qui est le plus dur. Donc, si la CGT appelait une grève générale, par exemple, ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'on peut... sur quoi? Les salaires? Mais j'étais hier dans la Vienne pour pour être aux côtés de salariés qui faisaient grève. Ils étaient sur la sauvegarde de leur entreprise et de leur emploi. On a discuté. Hein. Après, il y a les salaires, mais c'est pas notre priorité aujourd'hui. Donc notre souci, c'est de faire converger des revendications, des luttes qui peuvent sembler éloignées, mais qui sur le fond posent des questions de comment on va vivre demain, etc. C'est ça la grande difficulté. Dans un monde du travail, j'insiste, qui n'est pas le même d'il y a 40 ans, ou 50 ans, on fait référence à 68. Mais en 68, le monde du travail était plus homogène. Enfin, les Uber, ça n'existait pas. Ceux qui avaient une appli, les téléphones portables, ça n'existait pas non plus. Donc moi, les références à l'histoire, elles sont importantes. Parce que par exemple, en 68, il n'y a jamais eu d'appel à la grève générale, contrairement à une légende qui peut... mais le monde du travail était beaucoup plus homogène. Il y avait moins de syndicats. Voilà. On est en plein vote pour les élections professionnelles. Elles mobilisent assez peu, vous l'avez dit tout à l'heure aussi. C'est quoi l'enjeu pour vous, pour la CGT, de ces élections? Alors, je veux revenir sur la notion de participation. De participation. Il faut mettre des guillemets sur le assez peu. Après ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. Là, on est revenu sur le terrain de la démocratie sociale. C'est quand même pas mal de le dire. De le rappeler. Nous, notre problème, contrairement à la démocratie politique, c'est qu'il n'y a pas d'élection générale pour les syndicats. On ne peut voter pour la CGT que quand la CGT est implantée dans une entreprise. Pour les élections présidentielles, dans n'importe quel village de France, même s'il n'y a pas une section, je ne sais pas comment la République En Marche est organisée, de mouvements ou de représentants, il y a quand même un bulletin Macron. Il y avait un bulletin Macron. Nous, il y a un bulletin CGT quand la CGT est implantée. On revendique à la CGT une élection de représentativité de tous les salariés le même jour. Les chômeurs n'ont pas le droit de voter. Le même jour, et là on mesurera la représentativité. Donc, et malgré ça, là où on est implanté, il y a des taux de participation beaucoup plus élevés que dans la politique. Fermons cette parenthèse. L'enjeu, c'est premièrement un moyen d'expression de revendication. C'est pas une compétition entre syndicats. C'est s'appuyer sur ce que disent les uns et les autres et dire ce que vous proposez, c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qui nous convient. Et en matière de service public, c'est soit approuver les 120 000 suppressions d'emplois proposées par le gouvernement, soit dire il faut développer les services publics et il faut renouer avec des services publics de proximité dans ce pays, parce que c'est une des forces de notre pays. C'est un cas unique au monde, des services publics aussi développés. C'est ce qui fait la cohésion d'un pays, c'est ce qui donne l'égalité des citoyens, quel que soit le territoire où vous habitez. On a besoin de se dire oui, des services publics, on n'a pas besoin de les supprimer, on n'a pas besoin de déléguer cette mission à des entreprises privées. Il faut des fonctionnaires avec un statut qui les défendent pas eux, mais qui défendent l'idée qu'ils sont au service des citoyens et pas au service des actionnaires. C'est ça l'enjeu de ces élections. On est dans un pays, justement parce qu'il y a beaucoup de services publics, où plus de 80% des Français sont attachés à leurs services publics. Alors ils ont une note un peu plus négative
Quand on parle des fonctionnaires, ça dépend des fonctions publiques. Par exemple, l'hospitalière est plébiscitée. C'est ça le message du vote CGT, c'est ça. C'est quel service public pour demain? J'ai une dernière question, Philippe Martinez, on en a un peu parlé tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la défiance des Gilets jaunes à l'égard des syndicats. Quel bilan vous tirez, j'en ai parlé aussi, des récentes mobilisations, on a parlé de la SNCF, mais aussi je pense à l'expression des Gilets jaunes en ce moment. Comment vous tenez compte de tout ça pour construire, pour penser le syndicalisme à la CGT demain? La CGT, elle doit évoluer. Pas pour dire le monde actuel, c'est le monde dont on rêve, mais parce que le monde actuel génère d'autres formes de travail, d'autres relations au travail. Et donc notre souci, c'est de toujours s'occuper de ceux qui travaillent. On s'appelle Confédération Générale du Travail. Un exemple, c'est pas parce qu'on est contre le travail du dimanche qu'on ne doit pas s'occuper de ceux qui travaillent le dimanche. C'est pas parce qu'on veut un statut pour l'ensemble du monde du travail, des contrats de travail, qu'on ne doit pas s'occuper ou qu'on considère que ceux qui travaillent grâce à des applications ou à cause des applications ne font pas partie du monde du travail. Et moi, mon analyse, c'est que, pour en avoir croisé quelques-uns, c'est que beaucoup de gilets jaunes n'ont jamais croisé un syndicaliste. Comment ils peuvent en parler? Hormis peut-être ce qu'ils entendent dans certaines chaînes d'infos continues, les braillards, les gueulards, ceux qui sont toujours en manif. Donc la CGT, elle doit s'ouvrir. La CGT, elle doit être présente partout où il y a des travailleurs, qu'ils aient du travail ou pas, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient à la retraite. Voilà, le monde du travail, c'est ça. Les migrants, les travailleurs sans papier sont des travailleurs. Nous, notre frontière, c'est entre le capital et le travail. C'est pas au sein du travail qu'elles sont. Et c'est ça qu'il faut faire bouger dans la CGT, c'est que plutôt que d'attendre qu'on vienne à nous ou qu'on ne rayonne que sur ce qu'on connaît, faut se déployer. C'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup Philippe Martinez. Merci.